Tu penses que les disputes de couple sont inévitables, qu'elles font partie du jeu. Tu te dis que crier, critiquer ou même te fermer complètement, c'est juste la passion qui s'exprime. Mais la science a tranché. Il y a des façons de se disputer qui ruinent tout espoir de réparation. Depuis plus de 30 ans, le psychologue John Gottman filme des centaines de couples en laboratoire. Il prédit avec une précision de 81% si un couple divorcera, en observant seulement quelques minutes de conversation. Son arme secrète, un nom qui claque, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Tu veux savoir si ton couple est en train de foncer droit dans le mur ? Tu vas le savoir tout de suite. Ces 4 cavaliers ne sont pas une métaphore poétique. Ce sont des schémas de communication toxiques, mesurés, classés, prouvés. Leur nom, la critique, le mépris, la défensive, la fuite. Chacun est un coup de pioche dans les fondations de l'amour. Et le pire, c'est que tu les pratiques sans t'en rendre compte. Aujourd'hui, tu vas les reconnaître, les nommer et surtout apprendre à les désamorcer avec des techniques concrètes inspirées des protocoles de Gottman lui-même. On croit souvent que le secret d'un couple durable, c'est l'absence de conflit. On imagine des amoureux toujours d'accord qui se sourient sagement dans un décor de film. C'est faux. Les couples heureux se disputent autant que les couples malheureux. La différence ? Ils savent comment réparer après une dispute. Le vrai problème, ce n'est pas le conflit lui-même, c'est la façon dont ils le mènent. Les 4 cavaliers sont comme des poisons lents. Une dose occasionnelle ne tue pas, mais l'accumulation finit par détruire la confiance et l'intimité. Et une fois que le mépris s'installe, le divorce est statistiquement très probable. Le mécanisme caché derrière ces comportements, c'est l'activation du système nerveux sympathique, ce qu'on appelle l'inondation. Quand ton corps se sent attaqué, ton cortex préfrontal se déconnecte. Tu perds ton empathie, ta capacité à raisonner, à écouter. Tu passes en mode survie, attaque, fuite ou paralysie. Et c'est là que les cavaliers entrent en scène. La critique devient une griffe, le mépris une arme de destruction massive, la défensive un bouclier qui blesse, la fuite un abandon. Une fois que tu es inondé, tu ne peux plus entendre l'autre. Les tentatives de réparation échouent, le cercle vicieux s'installe. Prenons un cas concret. Julie, 34 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Son compagnon Lucas, 36 ans, commercial dans une start-up. Ils s'aiment, mais depuis 2 ans, les disputes s'enchaînent. Un soir, Lucas rentre à 21h. Il avait promis d'être là à 19h pour dîner. Julie a préparé un plat compliqué, un risotto aux champignons. Elle est fatiguée, elle a une grosse journée demain. Quand Lucas franchit la porte, il dit « Désolé, le client a retenu toute l'équipe, j'ai pas pu partir plus tôt. » Julie ne regarde pas son téléphone. Elle dit, d'une voix aiguë, « Tu es toujours en retard, tu te fiches de moi, tu ne penses jamais aux autres ?» C'est la critique. Lucas se raidit. Il répond « Eh, j'ai pas choisi, tu crois que ça m'amuse, tu fais jamais d'efforts pour comprendre mon boulot. » C'est la défensive. Julie roule des yeux et lâche. De toute façon, à quoi bon discuter avec toi, tu es tellement nul. C'est du mépris. Lucas, blessé, se tait et va s'enfermer dans la salle de bain. Il sort 1 heure plus tard pour dormir sur le canapé. Le lendemain, ils agissent comme si rien ne s'était passé, mais un fossé s'est creusé. Le schéma se répète, semaine après semaine. Ce qui est frappant dans cette scène, c'est que chaque réplique est un cavalier. Julie aurait pu dire « Je suis déçue que tu sois en retard, j'avais préparé un dîner spécial. J'aimerais qu'on trouve une solution pour que ça n'arrive plus. » Une plainte, pas une critique. Lucas aurait pu dire « Je comprends, c'est frustrant. Je vais essayer de mieux communiquer avec mon boss. » Ce qu'il dit en réalité, c'est une attaque déguisée. Le mépris de Julie, ce roulage d'yeux, est le pire prédicteur de divorce selon Gottman. Il transmet un message de supériorité et de dégoût. Et la fuite de Lucas, son silence coupe toute possibilité de réparation. Sur le coup, cela semble apaisant, mais en réalité, l'inondation de Lucas ne fait qu'empirer. Son corps reste sous tension. Le conflit n'est jamais résolu. Maintenant, comment décoder ces cavaliers dans ta propre vie ? Pose-toi ces questions. Quand tu es en désaccord, utilises-tu des phrases qui commencent par « tu es » ou « tu fais toujours » ? Ce sont des attaques globales, pas des plaintes spécifiques. As-tu tendance à lever les yeux au ciel, à sourire sarcastiquement, à utiliser des insultes déguisées ? C'est le mépris, le plus corrosif des 4.
Te surprends-tu à te justifier sans cesse, à retourner la faute sur l'autre, à dire « ce n'est pas de ma faute, c'est toi qui… » Tu es en mode défensive. Enfin, as-tu l'habitude de te retirer, de faire la tête, de quitter la pièce sans un mot? C'est la fuite. Si tu reconnais un seul de ces comportements, sache que tu n'es pas seul. Mais tu peux agir. Pourquoi est-ce si important? Parce que ces cavaliers ne sont pas anodins. Ils détruisent la confiance, l'attachement, la santé physique. Des études montrent que les couples qui pratiquent le mépris ont des systèmes immunitaires plus faibles, plus de maladies cardiovasculaires. Le stress chronique ronge le corps. Et surtout, il prive le couple d'un ingrédient essentiel, la réparation. Les cavaliers empêchent de rebondir après une dispute. Sans réparation, chaque conflit laisse une cicatrice. Avec le temps, le lien se fragilise. La plupart des ruptures ne sont pas des explosions soudaines, mais une érosion lente, faite de petits cavaliers quotidiens. Voyons maintenant la première technique pour contrer ces cavaliers. C'est ce que Gottman appelle la plainte douce. Au lieu de critiquer ta partenaire sur sa personne, exprime un besoin négatif spécifique de façon respectueuse. La structure est simple, je me sens émotion quand situation factuelle et j'aurai besoin que demande précise. Pas de tu, pas d'accusation. Exemple, au lieu de tu ne ranges jamais rien, tu es un porc. Dis, je me sens fatigué quand je vois le désordre en rentrant du travail. J'aurais besoin qu'on passe 5 minutes ensemble à ranger avant de se poser. La différence est énorme. La première phrase attaque l'autre dans sa globalité. La seconde décrit un ressenti, un fait, une demande. Ta partenaire peut entendre la plainte sans se sentir attaquée. Son système nerveux ne s'emballe pas, elle peut même coopérer. Deuxième technique, le remodelage du mépris. Le mépris est le cavalier le plus destructeur. Il se manifeste souvent par des gestes non verbaux, roulage d'yeux, sourire en coin, tête qui se détourne. La meilleure arme contre le mépris, c'est l'admiration et le respect exprimé intentionnellement. Quand tu sens le mépris monter en toi, par exemple, quand ton partenaire fait une remarque que tu juges stupide, prends une respiration et trouve une chose que tu admires chez lui ou elle et dis-la à voix haute. Cela peut sembler artificiel au début, mais ça interrompt le schéma. Un exemple, Lucas revient du travail, il annonce qu'il a oublié d'acheter le pain. Julie sent le mépris poindre. Au lieu de lever les yeux au ciel, elle dit « J'apprécie que tu aies pensé à me prévenir tout de suite. On peut improviser un repas sans pain. » Ce petit geste désamorce le mépris et ouvre une porte. Avec de la pratique, l'admiration devient une habitude. Troisième technique, les tentatives de réparation. Gottman a découvert que les couples heureux font des tentatives de réparation, même en pleine dispute, et surtout en pleine dispute. Une tentative de réparation, c'est n'importe quel geste ou mot qui relance la connexion. Ça peut être une blague, un toucher, une excuse, un changement de ton. La clé, c'est de les pratiquer avant que l'inondation ne soit trop forte. Un exemple concret, Lucas et Julie sont en pleine escalade. Lucas sent son cœur s'emballer, il est sur le point de se taire et de fuir. À la place, il pose sa main sur le bras de Julie et dit « Je réalise que je suis en train de monter sur mes grands chevaux. J'ai besoin de faire une pause de 5 minutes et après je t'écoute vraiment. » Julie accepte. Pendant la pause, Lucas respire profondément, se recalibre. Au retour, la dispute peut reprendre sur des bases plus calmes. Les tentatives de réparation peuvent aussi être plus légères. Un sourire, une blague, un geste affectueux. L'important est de les initier tôt et de les accepter quand l'autre les propose. Tu pourrais objecter. Facile à dire, mais quand je suis en colère, je n'arrive pas à penser à ces techniques. C'est vrai et c'est normal. Le cerveau en mode survie court-circuite la réflexion. La solution, c'est de les pratiquer hors conflit. Comme un sportif répète ses mouvements, tu dois répéter ses réactions. Choisis un moment calme pour expliquer à ton partenaire que tu veux essayer quelque chose de nouveau. Vous pouvez même établir un code secret. Quand l'un dit pause, l'autre s'arrête. Avec de l'entraînement, ces réflexes s'automatisent. Une autre objection. Et si l'autre ne change pas, à quoi bon? C'est vrai que tu ne contrôles que toi-même. Mais le simple fait que tu changes tes réactions peut désamorcer le cycle. L'inondation est contagieuse. Si tu restes calme, l'autre peut se calmer aussi. Tu deviens un modèle. Parfois, un seul cavalier qui disparaît suffit à transformer la dynamique. Pour conclure, souviens-toi de Julie et Lucas. Ils ne sont pas condamnés, mais sans un changement conscient, leurs 4 cavaliers les mèneront vers une séparation amère
ou une cohabitation vide. Toi aussi, tu as le choix. Chaque dispute est une chance d'appliquer ces techniques. La critique peut devenir une plainte douce. Le mépris peut laisser place à l'admiration. La défensive peut se transformer en écoute. La fuite peut être remplacée par une pause consentie. La science de Gottman ne prédit pas ton destin. Elle te donne une carte pour éviter le précipice. À toi de prendre le volant. Et si tu veux creuser le sujet, je te recommande les livres « Les couples heureux ont leurs secrets » de John Gottman ou « Pourquoi les femmes prennent tout à cœur » de Deborah Tannen. Abonne-toi, active la cloche et laisse un commentaire. Quel cavalier reconnais-tu le plus chez toi ? On se retrouve dans une prochaine vidéo.